بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, bismillah, nous continuons dans l'explication des obstacles liés à l'étude de la science. Le cheikh Abdul Salam Al-Bergis Ali Abdul Karim, Allah lui fasse miséricorde, avec la notation du cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili, Allah le préserve. Donc ici, nous sommes toujours dans le cinquième Al-A'iq, qui est le cinquième obstacle, Adam Tadarruji fi Talab al-Ilm, le manque de progression dans l'étude de la science. Alors nous avons vu de nos collats, de nos salafs, concernant le Tadarruj dans l'assise précédente. Alors nous allons continuer dans la même veine. Soyez. Alors l'imam Abdus Salam rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه. لا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم. من أحب أن يكون عالما ليس من باب الفرض. Il dit la première science, c'est la mémorisation du Coran et chercher sa compréhension. Et tout ce qui peut aider à comprendre le Coran, comme par exemple la langue arabe, alors ça devient une obligation pour la personne d'apprendre. Alors le cheikh il dit ici, je ne dis pas que la mémorisation de tout le Coran est une obligation, mais je dis wajibun lazim, c'est impératif et obligatoire pour celui qui veut devenir un savant. Celui qui veut devenir un savant, un étudiant en sciences, alors c'est impératif qu'il mémorise le Coran. Alors ici, le cheikh Sulaiman, il dit: Intabihu li hadhihi al-jumla. Prêtez attention à cette phrase. Il dit: La aqulu inna hifdhahu kullahu fard. Je ne dis pas que mémoriser tout le Coran est une obligation, mais je dis inna dhalika wajib. Je dis cela est obligatoire et impératif. Ici, ça peut sous-entendre que le cheikh Abdus Salam il met la différence entre le wajib et le fard. C'est-à-dire, est-ce que le cheikh yufarriqu bayna al-fard wal wajib ala misl al-hanafiyya, comme les hanafiyya? Il met la différence entre le fard et puis le wajib. Là, yaqulu anna dhalika fardun alayh. Donc ici, il dit que c'est une obligation pour lui. C'est-à-dire, annahu wajibun shar'an alayh. C'est une obligation de la législation sur lui. Ya'sam law tarakahu. Alors il est dans le péché s'il délaisse. Ce n'est pas cette obligation, afwan. Ce n'est pas cette obligation. Ok? Walakinni aqul, mais j'ai dit inna wajibun sabitun lazimun in arada an yasira aliman. Alors c'est impératif et obligatoire s'il veut devenir un savant. Voici la parole du cheikh. Le cheikh n'a pas voulu dire que c'est une obligation à tel point s'il délaisse,
il est dans le péché. Mais il veut dire ici que pour celui qui veut devenir un étudiant en sciences ou bien un savant, il a bout d'en yahfaz le Coran. Il doit mémoriser le Coran. Pourquoi? Le Cheikh Suleiman dit Falan yasira aliman. Il ne pourra être savant illa idha hafiz le Coran. Sauf s'il a mémorisé le Coran. Hada haqqun. Car pour être alim, il y a des conditions. Parmi ces conditions, yajibu an takuna musta'iban. Tu dois prendre en compte tout le Coran, la mémorisation du Coran, lafzan wa ma'ana. Lafzan wa ma'ana. C'est-à-dire, tu dois mémoriser la récitation du Coran. Ensuite, tu dois aussi mémoriser les sens des versets du Coran pour être un savant. Parce que nous allons voir ici que c'est obligatoire pour l'étudiant ancien d'apprendre dans le Coran ce qui est an-nasikh wal mansukh, l'abrégeant et l'abrégé. Pour connaître cela, il faut connaître tout le Coran. Il faut connaître tout le Coran. Soyez. Ensuite, il dit, rahimahullah, faman hafizahu qabla bulughi. Celui qui mémorise le Coran avant l'âge de la puberté. Summa faragha ila ma yasta'inu bihi ala fahmi. Ensuite, il s'est vidé à apprendre, c'est-à-dire, il s'est dirigé vers ce qui maintenant va l'aider à comprendre le Coran, min lisan al-arab, de la langue des Arabes, kana lahu zalika awnan kabir. Alors cela sera d'une grande aide pour lui, à la muradi min. Cela sera d'une grande aide pour lui sur son objectif. Voyez, c'est-à-dire, pendant que tu es en train d'apprendre le Coran, ce que moi je conseille, pendant que tu es en train de mémoriser le Coran, il faut apprendre la langue arabe. Ça va beaucoup t'aider. Parce que celui qui mémorise le Coran et qui apprend la langue arabe, au fur et à mesure, même lorsqu'il mémorise des versets et qu'il comprend leur sens, alors ça devient plus facile pour lui de mémoriser. Voyez. Et ce qui est plus important ici, c'est que lorsqu'il va mémoriser de cette manière, en comprenant les sens, alors il aura ziyadatun fil faham, une augmentation dans la compréhension. Voyez. Donc pendant que tu es en train de mémoriser le Coran, il faut apprendre la langue arabe. Voyez. Et ensuite, lorsque tu arrives sur des versets, tu essaies de comprendre les mots qui sont dans ces versets-là. Tu essaies de comprendre. Voyez. Il y a des tafsirs pour cela. Il y a des tafsirs simples qui clarifient seulement le sens des mots. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a des applications. Lorsque tu télécharges, tu peux trouver le sens de chaque mot dans ces applications de Coran. Voyez. Ensuite, wa min sunani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, il doit ensuite apprendre des sunnahs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le Cheikh Suleiman, il dit, la shakka anna al-Qur'an aslul itqan. Il dit, il n'y a pas de doute que le Coran est la base de la maîtrise. Wallahu, wallahi, yadbidu lisan. Le Coran fait en sorte que la langue soit bien réglée. Wa yadbidu al-fahm. Et le Coran règle la compréhension. Wa yadbidu al-ilm. Ainsi que la science. ولذلك من كثرة عنايته بالقرآن من كثرت عنايته بالقرآن تدرج في تدرجات الإتقان. Alors celui qui a donné plus d'importance au Coran, il va alors progresser d'une manière excellente. ولذا, c'est pour cela, يا طالب العلم لا تهمل القرآن. C'est pour cela, aux étudiants en sciences, ne néglige pas le Coran. لا تهمل القرآن. Ne néglige pas le Coran. اجعله أنيسا وسميرا لك. Alors fais du Coran anisan, c'est-à-dire ton compagnon dans la solitude, adamana anisan, wa samiran lak, et quelque chose qui ne se détache pas de toi.
C'est-à-dire reste avec le Coran, daïman. Achète les mosahif que tu peux porter facilement avec toi. Voyez. Mais je vois certaines personnes qui se basent beaucoup sur les applications de Coran dans leur téléphone. Dans cela, il y a beaucoup de distractions. Lorsque tu ouvres le Coran dans ton téléphone, avec la connexion, avec les messages, il y a beaucoup de distractions. Alors achète un moussaf que tu peux porter facilement et tu te promènes avec. D'ailleurs, lorsque tu as le temps, tu ouvres ce moussaf et tu révises ta partie. Tu mémorises la partie que tu as pris comme dars dans la journée. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que Allah te facilite la mémorisation du Coran. Waqtar lahu et choisis pour le Coran afdalu awqati, les meilleurs de tes temps. Tayyib, c'est-à-dire le meilleur de tes temps. لا تجعل لأفضل الكلام أقل الأوقات عندك مكانا. Alors, ne mets pas pour la meilleure des paroles, qui est le Coran, le peu de temps ou bien le temps qui n'a pas d'importance pour toi. C'est-à-dire, pour le Coran, il faut choisir le meilleur des moments. Le meilleur des moments. Ij'al al-afdal kalam anfas waqtan indak. C'est-à-dire, mais pour la meilleure des paroles, la plus précieuse, ou bien le plus précieux temps que tu as. Wa ajmal ma yakunu, et le plus beau temps. An taj'ala dhalika qabla al-fajr bisa'a. Donc, parmi les plus beaux temps, il faut mettre la mémorisation du Coran quelque temps avant la prière de Fajr. Comme le dit le cheikh ici. Tusalli ma sha Allah an tusalliya. Tu pries ce que tu peux, ce qu'Allah t'a facilité. Wa taqra wirdak, et tu lis ta partie que tu lis tous les jours du Coran. Le croyant doit avoir un wird dans la journée pour le Coran. C'est-à-dire même si c'est un hizb, il finit le Coran chaque 2 mois. Mais à makro, ça c'est détestable chez les salafs, de finir le Coran en 2 mois. Car certains salafs disent celui qui finit le Coran chaque 40 jours, ou bien plus de 40 jours, alors celui-là, certains d'entre eux disent ma adda haqq al-Quran. Il n'a pas donné le droit du Coran. Donc voilà pourquoi la majorité d'entre eux ils disent que c'est makro de réciter le Coran 2 fois, c'est-à-dire une fois chaque 2 mois. Il faut au minimum, ça je dis au minimum, une fois par mois. Ton wird du Coran une fois par mois. Tu lis. Combien de personnes parmi nous font cela? نسأل الله العافية والسلامة. لا تجعلوا هذا القرآن مهجورا. Ne délaissez pas ce Coran. فإنه كلام الله. Ça c'est la parole d'Allah. أفضل الكلام كلام ربكم. C'est la parole de votre Seigneur. La meilleure des paroles à l'itlaq. كيف تهملون. Comment vous pouvez négliger le Coran, de délaisser sa lecture et ne pas lire ne serait-ce que 20 pages par jour. 20 pages, ça fait un juz. Un juz par jour, tu as tout le Coran en un mois. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Alors ici, le cheikh il continue. Il dit il faut mettre le meilleur moment pour ta mémorisation du Coran. Donc, avant la prière de Fajr, tu pries. C'est qu'Allah t'a facilité et tu lis ton wird. Alors le cheikh dit فَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ يَكُونُ الذِّهْنُ لَمْ يَنْشَغِلْ بِشَيْءٍ. Ça en réalité, tu n'es pas occupé dans la tête en ce moment-là. C'est-à-dire, zihnuka, la tête est vide en ce moment. فَيَكُونُ صَافِيًا, et c'est pur. فَيُعِينُ عَلَى التَّدَبُّرِ, ça aide
à la méditation. Lakin kullu insan alam bi nafsi. Mais le cheikh dit, tout le monde se connaît. Voyez, chaque personne se connaît. Il y a d'autres qui savent que avant Fajr, ils ne pourront pas se lever pour réciter le Coran. Voyez, à cause de leur occupation, à cause de la fatigue, à cause de tout ceci et cela. C'est-à-dire des programmes par-ci, par-là qu'ils ont eu dans la journée, ils n'ont pas eu vraiment le temps. Voyez, donc, s'ils disent qu'ils vont se lever avant la prière de Fajr pour lire le Coran ou bien pour mémoriser le Coran ou bien pour réviser le Coran, c'est un peu difficile, ça serait un peu difficile pour eux. Donc, chacun connaît sa propre personne. Là, que le cheikh dit, mais, même avec ce qu'on vient de dire, la taj'al al-Qur'an aqall waqtin inda. Ne mets pas pour le Coran le peu de temps que tu as. C'est-à-dire, il faut lui donner beaucoup de temps. Il faut donner beaucoup de temps au Coran. Il faut aussi faire l'effort de choisir les meilleurs moments pour le Coran. Soyez, il faut lui donner les plus précieux des temps. Voilà pourquoi moi je conseille beaucoup aux frères. Chaque fois quand vous venez me voir, donne-moi un programme pour le Coran. On a au fort de Bada Salat al-Fajr. Après la prière de Fajr, chaque fois je vous donne cela. Pourquoi? Parce que après la prière de Fajr, jusqu'à peut-être à 6h30, ça dépend de la personne, ce qu'il fait comme travail. S'il commence son travail à 8h, qu'il fasse l'effort de rendre cela comme un canon, comme un principe, une règle pour lui. Chaque matin, après la salat al-Fajr, il fait ses askar al-sabah wal-masa quelque temps, et puis il s'assoit, il récite le Coran jusqu'à 6h30 ou bien à 7h. Car c'est le seul moment, pourquoi je donne ce conseil aux frères? Parce que c'est le seul moment où tu es là, tu n'as pas d'occupation, généralement. Parce qu'à partir de 7h30 ou bien 8h, là, les occupations de la journée commencent. Tu vas au travail, tu es occupé jusqu'au soir. Et souvent, arrivé après la salat al-Maghrib, il y a des cours et il y a certaines occupations encore. Et là, maintenant, après la salat al-Fajr, tu es fatigué. Tu ne peux plus. Alors que le Coran, il faut réciter le Coran, il faut mémoriser le Coran au moment où tu es tranquille, c'est-à-dire tu n'es pas fatigué et puis tu n'as pas d'occupation dans la tête. Et ce moment-là, c'est généralement le moment après la salat al-Fajr. Allah nous facilite cela. Qala rahimahullah, l'auteur du livre dit Thumma yanzuru fi nasikhi al-Qur'an wa mansukhi. Ensuite, il regarde dans l'abrogeant et l'abrogé dans le Coran. Wa kami et ses jugements. Wa yakifu ala ikhtilaf al-ulama. Et il s'arrête, c'est-à-dire il cherche à connaître les divergences des savants. Wa ittifaqihim fi dhalika et leur consensus. Wa huwa amrun qaribun et c'est quelque chose de facile ala man qarrabahu Allah alayhi. Pour celui qui a la facilité. Masalan, tu mémorises le Coran, tu commences à apprendre le tafsir. Et lorsque tu apprends le tafsir, il faut connaître. Déjà, dans le Coran, c'est quel verset qui a abrogé, c'est quel verset? C'est quel verset qui est venu abroger? Ou bien dans le Coran, il y a des versets qui ont été abrogés par les hadiths. Il faut connaître. Et dans le Coran, il y a l'abrogeant et l'abrogé. Comme Allah dit au sujet de l'abrogé et l'abrogé dans Surat al-Baqarah, il dit Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. C'est-à-dire, Allah n'abroge pas sans amener pareil ou bien meilleur. Donc, il y a des abrogés dans le Coran. Et il y a des abrogeants, ceux qui sont venus lever ces abrogés. Ainsi de suite. Dans le Coran, il y a cela. Donc, Hafiz le Coran, celui qui mémorise le Coran, il doit chercher à connaître l'abrogeant et l'abrogé, ainsi que les jugements, et connaître même les ikhtilaf
les divergences des savants. Tu dois connaître cela. Tayyib. Les divergences des savants et ensuite leur consensus en cela. Ensuite, si il finit, il regarde maintenant dans la sunna qui est venue, qui a été héritée des paroles de notre messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui viennent à Thabitan Rasulillah, qui est authentique d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fabiha yasilu talib ila muradillah. Et c'est par cela, l'étudiant pourra atteindre ce qu'Allah a voulu fi kitabihi, dans son livre. Wa hiya taftahu lahu ahkam al-Qur'an fathan. Et la sunna lui ouvre les jugements du Coran. Non. Sans la sunna, on ne peut pas comprendre le Coran. Là. C'est la sunna qui explique le Coran. Wa sunnatu tufassiru al-Quran. Comme a dit l'imam Ahmad dans son usul, as-sunna. As-sunnatu tufassiru al-Quran. La sunna explique le Coran. Donc tu dois apprendre maintenant dans ta mémorisation, même lorsque tu n'as pas fini, pendant que tu es en train d'apprendre, il faut quand même te retourner au tafasir. Les tafasirs ici, ce sont les hadiths qui vont venir expliquer certains tafsirs. Et certaines parties du Coran vont expliquer certaines parties. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une science bénéfique. Ensuite, wa fi siyar rasulillah. Et ensuite, dans la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tanbihun ala kathir minan nasikh wal mansukh. Il y a ici tanbih, c'est ce qui attire l'attention sur beaucoup d'abrogeants et d'abrégés. C'est-à-dire celui qui lit masala la sira du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de manière détaillée, alors là-bas, il verra ce qui est abrogeant et puis abrogé. Ok? Dans les sunan, dans les hadiths qui vont venir dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh il dit encore وَمَنْ طَلَبَ السُّنَنْ فَلْيَكُنْ مُعَوَّلُهُ عَلَى حَدِيثِ الْأَئِمَّةِ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ. Celui qui cherche la science maintenant de la sunna, c'est-à-dire les hadiths, alors qui se base, mu'awwalu yani i'timadu, qui se base sur quoi? Les hadiths des imams as-siqat, qui sont dignes de confiance, al-huffaz, et les mémorisateurs des hadiths. Masalan, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmed. Ces imams qui sont as-siqat wal-huffaz. Il a un qal fa'alayka ya akhi. Il dit, il t'incombe, oh mon frère, bihifzil usul, de mémoriser les fondements, et d'accorder de l'importance. Wa'alam, et sache, anna man ana bihifzi sunan, que celui qui accorde de l'importance à la mémorisation des sunan, c'est-à-dire des hadiths. Tayyib, masalan, pendant que tu es en train de mémoriser le Coran, tu trouves un programme pour mémoriser, masalan, Arbaoun al-Nawawi. Arbaoun al-Nawawi, c'est dans tous les abwab, il y a un hadith, c'est-à-dire adab, aqidah et tout ça. Ensuite, tu mémorises Umdatul Ahkam. Non, là on ne dit pas, il faut étudier, il faut mémoriser. Parce que Umdatul Ahkam, Allahu Akbar, c'est un asl. C'est un asl. Parce qu'il a écrit de sorte que dans chaque chapitre, c'est-à-dire c'est des chapitres de fiqh, Babu Tahara, Babu Salat, Babu Zakat et tout ça. Et il fait l'effort d'amener des hadiths, Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Voyez, imaginez celui qui mémorise cela. Indahu aslun kabir. Il a un grand fondement dans certains hadiths dans les sunan. Voyez, ça nous facilite cela. Alors, ici, وَلَمَّا أَنَّ مَنَعَنَا بِحِفْظِ السُّنَنِ وَالْأَحْكَامِ الْمَنْصُوصَةِ فِي الْقُرْآنِ. Donc, celui qui accorde de l'importance à mémoriser les hadiths, ainsi que les jugements qui sont venus dans le Coran,
وَنَظَرَ فِي أَقَاوِيلِ الْفُقَهَاءِ et il regarde les paroles des gens, des savants de la jurisprudence, فَجَعَلَهُ عَوْنًا لَهُ عَلَى اجْتِهَادِ et il a pris leurs paroles pour s'aider à faire son ijtihad, c'est-à-dire à comprendre les textes, وَمِفْتَاحًا لِطَرَائِقِ النَّظَرِ et pour ouvrir les voies de la recherche de la science, وَتَفْسِيرِ الْمُجْمَلِ السُّنَنِ الْمُتَحَمِّلَةِ لِلْمَعَانِ, afin d'expliquer aussi, afin d'avoir des explications sur les sunan, les hadiths qui comportent des sens, وَلَمْ يُقَلِّدْ أَحَدًا مِنْهُمْ, mais il n'a pas imité de manière aveugle l'un d'entre les imams, تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر, c'est-à-dire d'une imitation comme l'imitation des sunan, des hadiths. Il y a certaines personnes, masalan, ils imitent certains imams comme si ces imams-là sont des hadiths, qu'on ne doit pas contredire. Donc, il ne doit pas faire cela. C'est ce qu'on appelle taqlidu al-ama, l'imitation aveugle. Alors ici, le cheikh Suleiman, il dit يعني لم يقلد أحدا من الأئمة والعلماء تقليد النصوص التي يجب التسليم بها. C'est-à-dire, il n'a pas imité l'un des imams et des savants de l'imitation des textes, dont il est obligatoire de s'y soumettre. Donc, le cheikh Suleiman dit فلا يوجد عالم يجب التسليم له. Il n'y a pas un savant dont il est obligatoire de se soumettre à lui. وإنما يؤخذ بقوله. On ne prend seulement que de sa parole بحسب دليله, selon la preuve qu'il apporte. Alors celui qui comprend la religion de cette manière, Bismillahi tabaraka wa ta'ala, Allah va lui accorder la conformité. D'abord, tu cherches la science. Et les ulama, leurs paroles sur les explications des hadiths, ainsi que du Coran, ainsi de suite, mais tu ne les rends pas comme des gens qui sont infaillibles. Tu regardes dans leurs propos, si c'est soutenu par des preuves, tu suis cela. Alors toute personne qui agit comme ça, il ne sera pas innovateur, Inch'Allah. Mais tu es innovateur lorsque tu suis les gens, taqlid de l'a'ama, de manière aveugle. Et tu les défends de manière aveugle. Tu fais le suivisme moutonnier. Tu es derrière eux. هذا لا يجوز لطالب علم, pour l'étudier en science. Il doit être dans le juste milieu. Il respecte les savants, même si les savants ont contredit la vérité. Il ne les dénigre pas. Ensuite, il ne les suit pas de manière aveugle. Leurs paroles, ils ne pèsent leurs paroles que sur les preuves. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. قال رحمه الله ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتداء بهم في البحث والتفهم والنظر وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم ولم يبرأهم من الزلل. C'est-à-dire, ici, n'a pas délaissé ce que les savants ont pris comme preuve pour eux-mêmes de hifz sunan, c'est-à-dire de certains hadiths et de leur méditation. Alors, il leur a suivi dans leur bahs et comprendre, et a été reconnaissant des efforts des savants, parce que d'autres ne reconnaissent pas les efforts. Fima afadou, de ce qu'ils ont apporté comme bénéfice, et c'est ce dont ils ont attiré l'attention dessus. Et il les a loués sur leurs paroles exactes, qui est la majorité de leurs propos. Mais il les a pas, c'est-à-dire il n'a pas purifié ces savants-là des erreurs. Comme les savants eux-mêmes ne se sont pas purifiés des erreurs, voici l'étudiant qui s'est accroché sur la voie des salafs.
وَالْمُصِيبُ لِحَظِّهِ وَالْمُعَيِّنُ لِرُشْدِهِ. Celui qui est sur l'exactitude et وَالْمُعَيِّنُ qui voit réellement la voie de la guidance et qui suit les sunan du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la guidance des sahaba radiyallahu anhum. C'est-à-dire l'étudiant en sciences an-najih. C'est celui-là qui reconnaît la parole des savants, mais il pèse leurs paroles sur les preuves. Ensuite, si ces savants-là, ils sont en erreur, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils délaissent leurs paroles, mais yahfazu mada makanata. Ils préservent leur place et ne les dénigrent pas. Surtout dans Masail al-Khilaf, surtout lorsqu'il y a des sujets de divergence. Tu vois, certains étudiants en sciences, hatta alladhina yatasammawna bidu'ati salafiyyin, ils disent qu'ils sont des prédicateurs salafis. Mais lorsqu'ils sont sur une position, ils dénigrent la position des autres. Le Cheikh Uthaymin rahimahullah, dans son kitab al-ilm, il dit yajibu li talib al-ilm an yakuna indahu rahabati sadri inda masail al-khilaf. Il doit avoir un cœur ouvert dans les sujets de divergence. C'est-à-dire qu'il ne dénigre pas les autres. Surtout si c'est des sujets de divergence. Il ne prend pas une parole afin de dire que les autres sont vraiment dans l'erreur et qu'ils doivent se repentir. Parce que c'est une masail al-khilaf. Donc, l'étudiant en sciences qui suit la voie de cette manière et aussi n'a pas exempté les imams de défauts et d'erreurs. Il sait qu'ils ont des erreurs. C'est celui-là qui est l'étudiant al-mutamassik, qui s'est réellement accroché bima alayhi salaf salih. Il s'est accroché sur ce sur quoi les salafs étaient. Et c'est celui-là qui a vu juste. Qala Ibn Jawzi. Ibn Jawzi, il dit, qad alima qasra al-umr. Il a assez connu et il sait qasra al-umr, que la vie est courte. Alors que la science est beaucoup. Fayabda, alors il commence à talib bil Qur'an. Il commence par le Coran qui est la base. Oui, on sait tous que on n'a pas longue vie. On a une vie qui est courte. Voyez? Donc, on fait l'effort d'apprendre ce qui est le plus important. Parce qu'il y a beaucoup de sciences. On va sur ce qui est le plus important. Qui est quoi? Le Coran. Voyez? Et on le mémorise. Summa yanzur fi tafsir. Ensuite, il regarde dans le tafsir. Nadara mutawassitan. De manière de juste milieu. C'est-à-dire, il n'exagère pas trop. Il ne perd pas trop son temps. La yakhfa alayhi bizalika minhu, afin que rien ne soit caché pour lui. Wa in sahha lahu qira'at al-qira'at as-sab'a. S'il a pu lire les 7 lectures, alhamdulillah. Wa ashya min an-nahw, et des choses dans la grammaire arabe, wa kutub al-lugha, et de certains livres arabes. Wabtada bi usul al-hadith, et il a commencé par les fondements des hadiths, min haythu an-naql kas-siha, comme par exemple du côté an-naql ici c'est le côté de rapporter les hadiths, comme par exemple les siha, les hadiths authentiques, les masanid, les sunan, c'est-à-dire les masanid. Les siha ici c'est al-Bukhari ou Muslim, ainsi que d'autres livres. Ensuite les masanid, masalan Musnad de l'imam Ahmad, Musnad de Abi Ya'la, ainsi de suite. Et les sunan, tels que Sunan Abi Daoud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Wa min haythu ilm al-hadith, du côté de la science des hadiths, ka ma'rifat ad-du'afa wal asma, comme la connaissance des hommes faibles du hadith, leur nom, fa yanzuru fi usuli zalika. C'est-à-dire, il apprend le mustalah al-hadith en global. Wa qad rattaba al-ulama min zalika ma yastaghni bihi at-talib an at-ta'ab. Et les savants ont mis de manière agencée des sciences
et des livrets très résumés qui peut empêcher l'étudiant en sciences de se fatiguer beaucoup. Masalan, si tu vas dans Mustalah al-Hadith, Al-Baykuniya, tu l'apprends, Al-Baykuniya. Ensuite, il te suffit seulement d'apprendre 3 livres. Même si tu n'es pas rentré dans Al-Fiyat al-Suyuti, le Hadith, tu te limites seulement à 3 livres, tu vas comprendre le Mustalah. Ça, c'est le ijtihad que les savants ont fait, les savants du Hadith, pour pouvoir te donner khulasa hadal ilm, c'est-à-dire le résumé de ces sciences. Baykuniya, Ba'is al-Hasith, Nuzhat al-Nazar. Tu apprends ces 3 kitabs, alhamdulillah, du côté de la terminologie des hadiths, si tu as bien appris, alors tu n'auras pas de problème. Tayyib, nasallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh il dit وَلْيَنْظُرْ فِي التَّوَارِيخ, qui regarde dans les tawarikh, c'est-à-dire l'histoire, يَعْرِفَ مَا لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ, afin de connaître ce dont il ne peut pas se passer, tel que le nasab, la filiation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de ses proches, de ses femmes, connaître ses proches, connaître aussi ses femmes, وَمَا جَرَى لَهُ, et ce qui est arrivé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ثُمَّ لِيَقْبَلَ عَلَى الْفِقْهِ, ensuite al-yuqbila ala al-fiqh, ensuite il se dirige vers le fiqh, فَلْيَنْظُرْ فِي الْمَذَاهِبِ, qui regarde dans les madahib, وَالْخِلَافِ, et les divergences, وَلِيَكُونَ اعْتِمَادُهُ عَلَى مَسَائِلِ الْخِلَافِ, et qui se base surtout sur les masaïl de khilaf. Ok, les masaïl de divergence, les sujets de divergence. وَلْيَنْظُرْ فِي مَسْأَلَةِ مَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ, il regarde dans la masala ce qu'elle comporte, c'est-à-dire le sujet, فَيَطْلُبُهُ مِنْ مَضَانِهِ, et cherche dans l'endroit où on doit trouver ces sujets-là, كتفسير آية وحديث وكلمة اللغة, tel que le tafsir des versets, ou bien hadith, ou bien les paroles de l'Oura. C'est-à-dire, masalan, celui qui lit les livres, ici, et qui cherche à comprendre, par exemple, le tafsir. Arrivé sur un verset, il doit faire l'effort de connaître, s'il a plusieurs tafsirs, de connaître ce qu'a dit l'imam Tabari, l'imam Ibn Kathir, l'imam Sa'di, l'imam Baghawi, l'imam Qurtubi, tous ces imams du tafsir. Il doit connaître ce qu'ils ont dit sur ce verset et noter s'il y a une divergence à leur niveau, il connaît et il mémorise ces divergences-là afin de savoir qui est sur l'exactitude, quel est son argument, qui est sur l'erreur, quel est son argument. C'est comme ça. Lorsqu'il passe aussi auprès d'un hadith, il fait l'effort de savoir ce hadith-là, qu'est-ce qu'a dit l'imam Nawawi. Si réellement le hadith est rapporté par Muslim, j'ai une explication de l'imam Nawawi. Si le hadith est rapporté par Bukhari, j'ai une explication de l'imam Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Si c'est rapporté par l'imam Abu Daoud, j'ai une explication de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, de d'autres savants, ainsi de suite. Pour connaître qu'est-ce que les savants ont dit sur ce hadith, et ensuite retenir s'il y a une divergence dans l'explication du hadith. Comme ça. Maintenant, lorsque tu es dans un livre, il y a des mots de langue arabe, tu trouves l'Isan al-Arabe, c'est un dictionnaire, et c'est un livre même de l'aura, pour comprendre quelle est la base de ce mot, ainsi de suite. C'est comme ça l'étudiant en sciences, il se construit. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous guide sans fin sur le droit chemin. Alors le cheikh il dit al-fuqaha yaqulun, les savants ils disent man lam ya'rif al-khilaf, celui qui ne connaît pas les divergences, lam yashum al-fiqh, alors il ne va pas sentir l'odeur de la compréhension du fiqh, de la jurisprudence. Donc fala Bouddha, il est impératif min ma'rifat al-khilaf, de connaître la divergence. Liman arada al-muqna fil fiqh, celui qui va avoir la capacité dans le fiqh, c'est-à-dire dans la jurisprudence. Wa ya'rifa usul al-mukhtalifayn wa adilatihim,
Il doit connaître les fondements qu'apportent ces deux qui divergent dans le sujet et ensuite leurs preuves. Et ensuite suit ce qui est exact. Mais il doit en gros mémoriser les deux preuves qu'ils apportent. On demande à Allah de nous préserver, de nous accorder la compréhension. J'avais voulu vraiment finir cette partie aujourd'hui, mais ça serait difficile. Donc, on va terminer, Inch'Allah, le lundi, Bismillah, le 5e obstacle, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.